Salut, c'est Maximus. Dans cette vidéo, on va parler de Fusion. On va faire une petite animation sur Fusion, ça va être bien, ça va être déjà. On y va. Alors, plus sérieusement, on va faire une animation sur Fusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne va pas faire une animation complète, etc. Parce que je n'ai pas le temps, ce n'est pas réaliste de t'apprendre tout un tas de choses, 1 milliard de choses et demi dans une seule vidéo. Par contre, ce que je vais absolument faire, c'est bouger ce micro. Pourquoi le micro est dans le champ? Je disais donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer quelque chose que j'ai déjà construit et on va l'animer ensemble. J'avais fait ça dans un live avec le logo, au final on l'a pas fait assez, donc du coup je veux vraiment faire ce que j'avais prévu et pour ça je fais une vidéo parce que j'ai plus de contrôle, c'est plus facile. Mais tu vas me dire, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien tout simplement, on va animer un petit jeu de Pong. Je crois que ça s'appelle le Pong, c'est un vieux jeu, tu sais, c'est une bille qui va d'un truc à un autre. C'est comme le ping-pong, mais là, ça s'appelle juste Pong. Et donc, ce truc-là, j'ai commencé à l'animer dans DaVinci Resolve 15 avec l'intégration Fusion, mais ça plante. Pourquoi ça plante? Parce que, tout simplement, c'est tout neuf, c'est pas encore stable, c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est génial, mais c'est pas encore stable et c'est tout neuf. J'entends déjà les puristes After Effects nous faire leur petite complainte de « Oui, mais tu te rends compte c'est pas encore un logiciel qui est vraiment très adapté. » Quand on sait pas ce qu'on fait, aucun logiciel n'est adapté. Aucun. Sauf, bizarrement, celui où tu trouves 1 milliard de tutos sur Internet. Bizarrement. Trêve de bavardage, on va maintenant passer dans Fusion ou dans DaVinci Resolve 15 et après je te montre pourquoi ça marche pas, comment régler le problème, ça va être génial. Et du coup, on va commencer à voir cette animation, mais d'abord, je vais te montrer un truc super important, super génial que je kiffe. On va commencer par voir ce petit truc que j'ai fait et on va jouer au jeu des deux différences. Tout simplement parce que j'ai fait ça pour la formation DaVinci Resolve. Donc le module Fusion qui est intégré. Et du coup, je suis assez content du résultat. C'est une des dernières leçons sur les 30. Si on joue au jeu des quelques différences, tu vois là, on passe... Bon, on est en proxy, donc c'est moche. Il y a une petite différence qui est sympa, je vais te montrer. Si je mets l'image d'origine, bam! Regarde-moi ça, effacement, plus remplacement ici, bon c'est moche, hein, c'est vraiment pour l'exemple. Regarde ça, on a effacé un sticker, on a effacé le du, et on a remplacé le du par une barre, voilà. Bien sûr, ça c'est venu après, parce que sinon c'est trop facile de juste mettre la barre par-dessus. Et là, on voit plus le sticker. L'exercice du jour, c'est ça. On va le trouver directement dans Fusion. Et tu vois que c'est une composition qui est un petit peu complète. Enfin, en tout cas, il y a des trucs dedans. Maintenant, c'est pas très compliqué. Elle n'est pas rangée, j'ai pas renommé. Normalement, tu es censé renommer un petit peu, faire de l'ordre, de façon à ce que ce soit vraiment clair et précis. Ça, je te le dis dans toute la formation. Donc, accessoirement, si tu vas prendre Fusion, n'hésite pas à prendre la formation. Ça va te faire du bien. Tu vas voir les bases, tu vas voir ce qu'il faut, tu vas comprendre ce que tu fais. Peu importe, c'est pas le sujet. Donc du coup, puisqu'on n'a pas construit ce truc-là ensemble, on va juste l'analyser rapidement pour que tu comprennes ce que c'est et ce que j'ai fait. Parce que franchement, je vois pas l'intérêt de toi qui me regarde pendant que j'assemble des petits cubes, c'est pas très intéressant. On commence ici avec un background qui est transparent parce que c'est juste un background qui me permet de faire une référence. Me pose pas la question de pourquoi, ça m'arrange de le faire comme ça. Ensuite ici, on a une ellipse. Donc là, tu vois, c'est un masque. Quand c'est noir et blanc comme ça, c'est un masque. Qui est sur un background de couleur. Et qui est sur un transform pour pouvoir le déplacer et le mettre à droite, à gauche, etc. Le transform, c'est ce qui sert un petit peu à faire tout. Voilà, tu peux zoomer, grossir les choses, les rétrécir, les déplacer. C'est un node extrêmement pratique. Ensuite, tu as le merge qui va donc merger ce background transparent et ça. Ici, on a la même chose reproduite, sauf que cette fois-ci, tu vois, ici le masque, c'est une petite barre. Si on regarde le résultat, on a la barre ici puisque j'utilise le transform ici pour la déplacer. Tu vois que là, on a la fenêtre sur les bords. Et ici, on a le même concept pour faire la barre opposée puisque tu connais ce jeu ou tu ne le connais pas, mais c'est le jeu où la balle va aller entre ici, elle va taper, après elle va aller là, après elle va taper en haut, elle va aller là, enfin voilà. Le jeu, c'est de ne pas rater la balle. Donc là, on a nos éléments. Ensuite, pour que ce soit vachement plus stylé, on a du glow, parce que le glow, c'est bien. Ensuite, on a un merge. Donc en background de ce merge, on a tout simplement ici un mask paint. Alors ça c'est un peu complexe, mais en gros ça sert à faire la ligne ici. On l'a fait sur ce background qui est transparent, on y rajoute un glow, et on a un transform pour la mettre au milieu, parce que je suis une quiche, je ne sais pas dessiner au milieu. Ensuite on a un merge qui nous merge le background qui est ici pour faire un fond de couleur, avec simplement notre ligne ici. Et bien sûr tout ça se retrouve ici dans un merge. Maintenant qu'on a mis tout en place, l'étape suivante c'est d'animer l'ellipse, puisqu'on va vouloir faire un chemin à l'ellipse pendant les 140 images ici. On va vouloir faire une animation, et après on fera correspondre les barres à l'animation. Bien sûr tu peux faire l'inverse, mais je préfère commencer par animer un seul élément plutôt que par animer 2 éléments. Pour ça, on va sortir le spline. Ou non, on va pas sortir le spline tout de suite. On va sortir les keyframes d'abord. Et on va tout simplement animer notre ellipse. Je te préviens parce que j'ai déjà fait des tests, parce que je teste toujours avant de te montrer les choses, sinon je te raconte n'importe quoi. Et je veux pouvoir être précis, tu vois. Et là, je peux pas être précis parce que ça va planter. Je le sais, ça va planter. Il y a un plantage, je ne sais pas pourquoi.
Dès que j'anime l'ellipse, ça plante. Mais j'ai une alternative. Du coup, je sélectionne mon ellipse. Ici, je veux l'animer. Donc je vais me mettre déjà, voilà, je suis à 14. 14, c'est bien. Je vais donc animer le centre. Là, ça bug pas. Si ça bug pas, j'ai de la chance. Et ça y est, ça bug. En gros, il me met la petite balle comme ça qui tourne. Et il sort plus jamais de cette petite balle qui tourne. C'est très très chiant. Tu vois, je peux cliquer comme je veux, ça change rien. Et si je vais ici dans forcer à quitter, il me dit DaVinci ne répond pas, donc on va le forcer à quitter. Pendant que DaVinci redémarre et qu'il a fini ses petits poup poup, on va tout simplement parler d'un truc qui est très important et qu'on va voir juste après. Et ce truc très important, c'est de simplement... C'est quoi déjà ? Ce truc très important, c'est qu'on peut maintenant, qu'on a construit notre composition dans DaVinci Resolve, dans la partie Fusion, on peut la prendre et la coller dans Fusion. Arrête, stop, arrête de croire que tu as besoin du truc nouveau. Tu n'as pas forcément besoin d'utiliser DaVinci Resolve 15 avec Fusion dedans, parce que c'est pas forcément le meilleur choix pour tous les projets que tu vas vouloir faire aujourd'hui. Peut-être que tu peux apprendre DaVinci Resolve 15, l'onglet Fusion, et puis après, tu peux transposer ce que tu sais dans Fusion 9. Puisque c'est la même chose. C'est la même chose. Je m'excite, on va reprendre. Pour qu'on puisse faire ce tuto sans que ça bug, je vais donc te montrer une méthode stratégique absolument extraordinaire. Tu prends tous tes nodes, tu fais copier, tu vas dans Fusion, tu vas dans ton flow ici, et tu fais coller. Bim, c'est magique. Magie professionnelle, baguette magique, tu connais. Pim, hop là. Harry Potter. Donc du coup, voilà, maintenant on a notre composition qui est ici. Et à partir du moment où tu n'as pas de media in et de media out, ou de loader et de saver, c'est-à-dire les deux trucs qui te permettent de rentrer et sortir des médias, que ce soit dans Fusion 9 ou dans l'autre, les outils sont globalement tous compatibles. Donc ça veut dire que tu peux passer de l'un à l'autre sans souci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévisualiser notre merge ici, qui est un petit peu le taulier du game. Maintenant, tu vois qu'on a un petit problème parce que ici, notre merge, il devrait tout montrer, mais il ne montre pas, parce qu'ici, on a un glow. On a un glow qui va nous emmerder. Parce qu'en fait, ce glow, il est tout simplement, comment te dire, spécifique à DaVinci Resolve. C'est ce que je te disais, globalement, tous les outils sont compatibles, mais pas tous. Donc du coup, on va devoir remplacer le glow, on va mettre un autre glow. Même concept, sauf que ce glow, on peut le mettre dans Fusion. C'est que des petites choses à savoir comme ça, petit à petit. Bim, on a récupéré notre composition exactement comme on la veut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer maintenant l'ellipse qu'on a ici, et on va lui faire des petits chemins. Pour faire ça, on va aller sur son transform ici, et on va faire un clic droit sur Center, Animate. Si on était sur DaVinci, ici, on prendrait le transform, même chose, et on irait sur Center qui est ici, et on ferait un point clé, ou tu peux aussi faire un clic droit et Animate. Même concept. Maintenant, avant d'animer, je vais passer en Window Layout Maximus. Alors attention, ça va tout réorganiser, je suis désolé si tu es perdu, mais moi, ça me permet de contrôler, tu vois, en même temps, ma vitesse ici, mes points clés ici, et mon flow ici et mon image ici. Vachement plus pratique. Du coup, ici, on a un transform. C'est le transform 2, donc on va l'appeler Bouboule. Rename. Boule. Donc, on a un point clé au début. On va aller se mettre... Voilà, on va se déplacer par là et on va aller faire taper la bouboule par là. Là, tu vois qu'automatiquement, on a un chemin qui se trace. Et on voit à peu près les détails. Voilà, tac. Là, elle vient taper ici. On va dire que... elle est renvoyée par là-bas. Tu vois, on va essayer de faire un angle à peu près logique. Donc, ok. Une fois qu'elle est tapée là, elle va par là. Et elle va aller comme ça. Tac. Tu vois, c'est bien parce qu'en plus, on peut gérer l'angle. Ça paraît à peu près logique. Ok. Donc, on va dire qu'elle va aller taper ici à peu près. T'as compris l'idée de l'animation? Je vais le faire parce que sinon, ça va prendre 4h30, 50. Donc, du coup, je le fais. Et après, on reprend à la prochaine étape ensemble. En fait, je t'ai menti, j'ai la flemme, j'ai pas envie de tout animer parce que j'en suis à la moitié et c'est déjà trop long. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà voir avec ce qu'on a là parce que toi, tu pourras le faire en entier si t'as envie. Moi, j'ai pas envie. Donc comme tu peux voir, le chemin là que la boule va suivre, il est plutôt bien avancé. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 animations à faire puisque la boule va les taper là automatiquement. Donc on va juste adapter maintenant les barres blanches. Accessoirement, je vais limiter ma zone de travail sur les 200 images. Donc je vais marquer 200 ici. Et ça va limiter ma zone de travail sur les 200 images de façon à ne pas avoir trop de timeline à chaque fois en aperçu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce point-là comme point de départ. Et on va faire bouger l'élément de gauche. On va d'abord animer l'élément de gauche en entier, parce que sinon ça va être insupportable. Donc on va prendre son transform ici. On va le renommer en gauche, gauche. Et on va l'animer maintenant. On anime le centre. On avance. Voilà.
Et du coup, ici, il devrait correspondre. Et il devrait être ici, avant la boule. Sinon, ça marche pas. Et donc là, tu vois, on va adapter la boule pour qu'elle aille bien jusqu'au bout. Donc on va sur l'ellipse. On va sur Bouboule. On tire ici le trait. Tac, voilà, parfait. Elle remonte. Donc maintenant, il faut qu'on anime celui de l'autre côté. On a dit qu'on animait d'abord l'autre. Donc là, il va devoir retourner en haut. Tac, voilà, ici. On va retourner sur gauche-gauche et on va le faire remonter. Encore une fois, on va adapter ici boule-boule. Maintenant qu'on a fait ça, bien entendu, on peut aussi faire en sorte qu'au milieu, Bouboule il soit déjà en train de monter ou qu'il ait des petites hésitations de vitesse, ça peut être sympa. Donc ça veut dire que là, non, gauche, pardon. On va le prendre, on va le faire monter un peu comme ça, comme s'il croyait que la boule allait revenir vers lui. Là, il va peut-être un peu descendre, ou il va monter un peu trop, voilà, comme ça peut être pas mal. On verra ce que ça donne plus tard, ça se trouve c'est moche, il faut pas faire ça. Donc là, la boule elle vient de taper, elle redescend sur l'autre là-bas, qui visiblement n'a pas besoin de bouger, cette feignasse. Et par contre, ça revient pour lui là en bas. Ah non, ça vient toucher le bas, ça vient toucher quoi là? Qu'est-ce qu'elle vient toucher, Bouboule? Elle vient... Bah, faisons-la toucher par terre, tiens, ça nous fera une animation de moins. Comme ça, tu vas vraiment voir que je suis un feignant. Et là, elle remonte là-haut, et après, elle revient ici, et c'est notre dernier point. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on va la faire disparaître à ce moment-là. Donc, on va descendre gauche. Ici, on va adapter la trajectoire de Bouboule. Voilà, pour qu'elle aille à travers. Et on va créer un masque sur le merge ici. On va le faire tout de suite, comme ça on perd pas de temps. Donc on fait Shift espace, rectangle, et on le pipe sur ce merge là pour que Bouboule disparaisse. Tu vois que Bouboule n'existe plus. Et comme ça, à chaque fois que Bouboule est derrière le blanc ici, elle va être disparue une fois qu'on inverse. Là, on a animé la boule, on a animé le petit haut bas, voilà, je sais pas comment ça s'appelle, la raquette, hein, puisque c'est du Pong. Et donc du coup maintenant on va animer l'autre, donc même concept. Je vais le faire sans toi parce que sinon ça va être très très long. Je te montre le résultat. J'ai fini l'animation, du coup je te montre. Ici ça commence doucement au début, donc on va commencer directement ici. On fait play. Bam. Voilà, là on a encore, il tape OK. L'autre il redescend, tu vois c'est pas très organique mais ça marche. Voilà, OK. J'ai fait lui comme s'il allait se tromper un peu. Lui, il va très vite alors qu'il n'y a pas à la voir. Et ici, bam, elle disparaît. Maintenant qu'on a fini l'animation, je ne peux pas retourner dans DaVinci directement depuis Fusion puisque c'est pas un plan que j'ai créé dans Fusion. Bref, je peux pas utiliser le dynamic link entre les deux ou le système de rendu automatique entre les deux. Et je peux pas non plus, tout simplement parce que j'étais pas dans la partie Fusion de DaVinci. Donc c'est pas automatique. Je vais donc devoir faire un export. C'est pas un souci, on va faire l'export et on va faire un petit habillage sonore pour que ça ait plus de style. Pour faire cet export, ici à la fin du merge, on va faire Shift espace et on va mettre un saver. Ce saver, on va le paramétrer pour faire un export sur Stallone ici, voilà. On va appeler ça Pong v1.move. Save. Et là ici, il nous a automatiquement détecté du point move puisqu'on a mis point move ici, donc le format est automatique. Ensuite ici dans audio, rien. Dans export, là on change rien. Dans légal, on change rien. Dans format, on va pas être en H264, on va être en 422 proxy, tiens, voilà, ce sera suffisant. Et on est en 25 images par seconde. Donc maintenant, on fait Save, et après on vient cliquer sur Render, et on fait Start Render. Accessoirement, si tu veux faire des animations graphiques pures, tu veux pas forcément tout de suite les mettre sur des images, par exemple, tu veux faire des titres, bref, quoi que tu veuilles faire, tu as des fois plus intérêt à le faire directement dans Fusion 9, qui est plus puissant, plus rapide, plus optimisé, plutôt que d'aller charger ta timeline dans DaVinci. J'ai un article là-dessus, je te le mets en commentaire pour que tu puisses voir et que tu puisses comparer les deux. Je prends mon Pong, je le mets directement dans DaVinci ici. Import de barbare, faut pas faire comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le regarder ici déjà. Et puis après, on va se l'animer. Waouh, trop bien, ça va trop vite. Wouhou! Et voilà. Ouais, super, c'est réaliste. Maintenant qu'on a ça, on n'a plus qu'à simplement mettre des petits sons pour pouvoir faire un truc un peu plus complet et pas juste une animation. C'est ça qui va donner vraiment toute la puissance. Computer data ou bip, tiens. Parfait ça. Tiens voilà, bim, allez hop. On va se coller ça à chaque fois qu'il y a un petit tapement déjà. Donc là. Ok, ici, on se le cale là.
le petit bip. Et du coup, maintenant, on va regarder. Donc là, on a un bip. Ok, il continue ici. Tac, il nous faut un bip. Alors, tu vois, il y a des petites imperfections parce que la balle, elle rentre dedans. Mais franchement, on va pas se prendre la tête. Hein. C'est vraiment pour voir le concept. On va mettre ce son d'alarme à la fin pour montrer que c'est la fin du jeu. Et on va écouter ça, on va voir ce que ça donne. Je vais te mettre en plein écran pour que tu puisses avoir la full expérience. À mon avis, je pense que ça, c'est plus long à la base. Voilà. Voilà, comme ça, on sait que c'est perdu. Et on va isoler, du coup, un de ces petits bruits qu'on a ici. Voilà, celui-ci, on va isoler ça pour pouvoir les mettre quand il tape en haut et en bas. Donc, c'est où qu'il tape en haut et en bas? C'est là, voilà, déjà. Voilà, ici. On le re-regarde en boucle cette fois-ci pour pouvoir voir le résultat. On va se le mettre en plein écran et on se le paye en boucle. C'est pas mal, hein? Alors tu vois le résultat, il est plutôt pas mal. Bien entendu, c'est simple. Normalement sur ce jeu-là, j'ai regardé, parce que j'ai regardé 3 références avant, tu as un compteur, un système de chiffres qui compte les points, mais je ne sais pas comment on compte les points. Si tu le sais, n'hésite pas à le mettre en commentaire, et du coup, je ferai une petite amélioration pour avoir un compteur de points. Bien sûr, tout ce que je t'ai montré là, ça vaut pour ça, comme je te l'ai dit, mais ça marche si tu veux animer un logo pour un client, un logo pour ta chaîne YouTube, tu peux faire ça, et tu peux avoir ton logo qui apparaît quand la boule disparaît. Ça peut être ouf ce que tu peux faire avec. Bien entendu, je vais faire plus de tutos là-dessus parce que je m'éclate. Alors ce ne sera pas des tutos sur ce dont tu as besoin toi exactement. Ce sera des tutos sur ce qui moi me fait kiffer, ce que j'ai envie de faire. Parce que j'ai un peu envie de kiffer et si je fais pas des vidéos que je kiffe, c'est dommage. Mais si toi tu veux apprendre, tu le sais, tu peux aller sur Maximus University et tu peux trouver tout simplement la formation sur Fusion, sur DaVinci Resolve 15 avec des petits modules sur Fusion 9 pour pouvoir comprendre l'interface. Et bien sûr, ça te permet tout simplement de pouvoir, toi, comprendre ce que tu fais et faire ce que tu veux. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux me poser tes questions en commentaire en dessous, je t'y répondrai pour te rassurer et te simplement répondre à tes questions. Si tu as des inquiétudes ou si tu as des choses spécifiques que tu aimerais apprendre, ça c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre de spécifique dans la formation? Et sinon, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Bye.